nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Amen. Amen. Betuketelama na kujibila kunga ya 10 na zole na kitwaji. Onzambi Bye.
Dieu notre Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour ce jour que tu nous as donné et pour cette heure qui nous permet, Seigneur, de nous réunir ensemble dans ta présence. Seigneur, tu nous donnes un temps de paix, un temps, Seigneur, de méditation, un temps de louange, un temps, Seigneur, d'écoute de ta parole, mais aussi un temps, Seigneur, pour être avec toi à la table du Seigneur. Ô Seigneur, viens manifester ton règne du début jusqu'à la fin de ce culte. Nous sommes ici, Seigneur, pour te rencontrer. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir tout ce que tu as préparé pour nous à cette occasion, Seigneur. Merci de prendre toute la direction de ce culte, d'inspirer, Seigneur, tous ceux qui auront un rôle à jouer pendant ce culte. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance dès à présent et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Écoutons donc la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans abri, et ne te détourne pas de ton prochain. Sutula basinga ya yandi ina kena kati ya mpasi to ya yandi na baki na kukuamisa. Manisa kinanga ya bayina kitete ya kusimbudulwa na insi ya kinanga. Kabula dimpa yange na yangi ina kele na nsatu. Vanda na mabanza ya kusalisaka bayina kele na kati ya bampasi na mekukondwa kifulu balenda kuvuanda. Kumanga kusalisa finangani yange vete. Bien-aimés, la loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre faiblesse, notre péché. Aussi, je nous invite tous à faire acte d'humiliation devant Dieu pour reconnaître que nous n'avons pas su aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et que dans notre marche quotidienne, nous n'avons pas pu aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous allons prendre chacun une minute pour prier au fond de nos cœurs. Mettre que moi minute à moi ici, monte que ça me donne l'initiative, ça me l'a kunyongoloka. Na kulomba levo na tatanzali na namanima betke usambila samna ndekolo ya masumu ya beteneos. Dieu notre Père divin, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité.
car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Seigneur, pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Ô Seigneur, accorde-nous ton pardon et qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Tata sala levo na yina nyonso betu mekusala ya imbi ngeki yange nzambi ya ndongo na ya ndongo nangeme boki na beto mpe na kuvanda ya ndongo mutindo nge salisa beto lungisa beto na nyonso pilina ntima yange tata kuyangalala beto mpe betu vwanda na kati ya kiese na nkumbu ya Yesu Kristo mvuluzi na mfumu ya letu. Amen. Twende no kwetu kwa Yesu Baba. Dieu est amour, il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de la vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur, les bien-aimés, l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nzambi ke nzambi ya zola yanke kuwaka nyongolukono ya bantima ya beto na Yesu Kristo masumu ya beto me kuyambutulwa na mpevi ya ndongo lulendo ya kizingu ya malumalu me kupesama na beto bika tata Nzambi kutula na ntima ya muntu kivuvu inati masumu ya yandi mekuyambutulwa. Amen. Amen. Et dans l'assurance que nos péchés ont été pardonnés, je nous invite tous à nous lever. Nous allons confesser la foi chrétienne en récitant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le
Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir.
culte. Je parle donc de notre bien-aimé président de l'Église qui est en visite ici en France depuis le 2 novembre passé. Alors, pour accueillir notre cher président, je voudrais lire le psaume 118, et nous allons lire l'unique verset 26, où il est dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Je reprends. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons au nom de la maison de l'Éternel. » Le peuple de Dieu va se lever, levons-nous, bien-aimés. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Allons-y. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons, Tata Président. Nous vous bénissons, Tata Président. Nipili na benzo lati muku pesa ya nimbote na nkubu ya beto nyonso, hein? Nina. Nous asseoir. Nous rendons grâce à notre divin Père qui nous rassemble dans sa maison et avec la parole qui a été lue à mon endroit, celle tirée du psaume 118, le verset 26. Moi, je vais remonter au même psaume, mais le verset 24, pour vous accueillir. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est donc par cette parole que je vous salue tous, peuple de Dieu. Que le Seigneur qui nous rassemble donc ici dans sa maison nous accueille tous. Nous avons la joie d'accueillir toute la communauté ici rassemblée, tous les fidèles qui sont présents à ce culte. Sentez-vous accueillis par le Seigneur Jésus. Nous voulons également voir si parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Nous voulons également les accueillir de façon particulière. S'il y a des frères et sœurs qui sont ici, qui participent à ce moment cultuel, nous aimerions vous voir et également, au nom de cette communauté, vous accueillir. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Que la grâce du Seigneur Jésus vous soit partagée et sentez-vous en paix dans la maison du Père. Soyez les bienvenus. C'est un culte donc synodal. Voilà pourquoi nous aimerions donc voir ici les responsables des communautés et également les membres qui les accompagnent. Nous commençons avec le bureau de la communauté évangélique de Bordeaux. Nous voulons vous voir et vous lever. Nous avons Bordeaux. Restez debout. Nous voulons voir le bureau de la communauté de Rouen et aussi les fidèles qui nous accompagnent.
Merci beaucoup. La communauté de Nantes, bureau et aussi les fidèles. Nantes, merci. La communauté de Marcadet, bureau également les fidèles. La communauté de Saint-Denis, merci pour votre présence. Et nous avons également la communauté de Paris-Cotonbeur, bureau également les fidèles. Paris-Cotonbeur. Merci pour la présence de tous ici. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accueille. Veuillez vous asseoir. Nous accueillons également la section CBE France. Veuillez vous lever encore une fois. Nous accueillons la chorale et nous accueillons le Quilombo. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous utilise puissamment. Veuillez vous asseoir. Nous avons parmi nous également le corps des diacres. Nous voulons vous accueillir, tous les diacres ici présents. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Et enfin, nous avons la joie d'accueillir tous les serviteurs de Dieu ici. Tous les serviteurs de Dieu, veuillez vous lever. Nous voulons vous accueillir et vous souhaiter au nom de notre Seigneur Jésus une rencontre pleine et riche de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demande donc à toute l'Assemblée de se lever parce que nous sommes dans la maison du Père et c'est là où les enfants de Dieu se retrouvent ensemble dans une véritable communion de cœur. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc au chant de la chorale, nous allons nous saluer fraternellement. Tu salues ton frère. Tu salues.
Samila. Nous allons à présent procéder à la présentation et à l'installation des membres du comité provisoire chargé de la rédaction des textes pour la mise en place de la coordination des communautés évangéliques de l'Église évangélique du Congo, communauté qui se réclame de l'Église évangélique du Congo en France. Il s'agit des frères et sœurs ci-après. Pour la communauté de Cortambert, nous avons le frère Kimbembe Jean-Claude et la sœur Loco Ernestine Brigitte. Veuillez vous approcher. Pour la communauté de Rouen, nous avons le frère Mathias Charles et la sœur Lou Clégie. Veuillez vous approcher. Pour la communauté de Bordeaux, nous avons le frère Moutou Moulier et la sœur Kouka Guy-Emma. Ah oui, excusez-moi. Non, j'ai compris. Le frère Kouka Guy-Emma. Merci. Pour la communauté de Nantes, nous avons le frère Kabou Mabanza Armand et Boila Christ. Pour la communauté de Pré-Saint-Gervais, nous avons le frère Ganga Aignan et Kabou Jean-Claude. Pour la communauté de Makadé, nous avons la sœur Tiabatantou Madeleine et le frère Nsangou Sylvain. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la joie aujourd'hui pour la présentation et l'installation de cette commission, ce comité que nous voulons ici charger d'une lourde mission en rapport, bien évidemment, avec les décisions du synode de notre Église, qui, en son synode tenu à Brazzaville, sa session ordinaire du 11 au 15 novembre, décidé du regroupement de toutes les communautés évangéliques se réclamant de l'EEC en France en une coordination qui sera chargée de coordonner l'ensemble des communautés. Et nous voulons donc pour cela rendre grâce à Dieu parce que la volonté du Seigneur est que nous soyons une église une. Je dis bien une église une. Une église indivisible. Une église qui entretient le lien spirituel. Vous savez que nous avons avec l'église un lien historique, ça nous le savons. Nous savons que nous avons également un lien spirituel, comme je l'ai dit, et un lien organique.
Sans aller trop loin, vous avez bien fait donc de répondre à l'appel du Seigneur, de travailler ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Dieu, selon qu'il a dit lui-même. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi nous voulons demander à ce que le Seigneur vous soutienne. Ce que vous avez à faire maintenant, chers frères et sœurs, c'est de travailler avec un esprit d'humilité. Apprenez à vous accepter. Apprenez à vous considérer comme des frères et sœurs, appelés par le même Dieu et par le même Seigneur et pour le même but. Apprenez à mettre l'intérêt général en avant et l'intérêt particulier en arrière, sinon à l'intérêt même. Apprenez à travailler dans un esprit de pardon mutuel. Que la gloire du Seigneur rayonne en vous. Et je crois que le Seigneur va susciter un élan de communion fraternelle pour l'épanouissement de son œuvre. Pendant que je vais appeler le pasteur Raymond Moukala, à qui nous chargeons la responsabilité spirituelle, pastorale, mais aussi administrative de conduire ce noyau. Nous demandons à la chorale, au CDE, de chanter Nzambe Nangai. Toza la kimia. Un frère sévéiste va connaître. Cherchez pas. Je n'invente rien. Levez-vous. La mission, elle est noble et délicate, et je vais demander donc maintenant au pasteur Raymond, à qui nous avons chargé une lourde responsabilité, la conduite de ce comité dans le travail qu'il a important de rédaction des textes, jusqu'à ce que le processus soit bouclé, ce qui va nous amener à la convocation de l'Assemblée générale et à la mise en place de la coordination qui sera chargée de coordonner les communautés évangéliques qui se réclament de l'EEC en France. Que le Seigneur vous aide, mon frère. Et je crois que la mission divine est faite avec Dieu et sous l'autorité du Saint-Esprit. Il vous aidera, ce sont vos frères. Et je demande donc à toutes les communautés de considérer le pasteur Raymond comme celui que nous avons établi, celui à qui nous avons chargé. Vous allez l'écouter. Quand il va convoquer les réunions, vous allez lui obéir. Quand il va convoquer les activités, vous serez à son écoute. Et je voudrais donc vous demander, est-ce que, chers frères et sœurs, serez-vous à l'écoute de votre berger? Oui. Je redemande bien. Parce que souvent nous disons, mais nous ne faisons pas. J'aimerais encore vous demander, chers frères et sœurs,
membres du comité provisoire, seriez-vous à l'écoute et obéirez-vous à votre berger pour la responsabilité que le synode lui charge? Oui. Le Seigneur est témoin et ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Le Seigneur va vous aider pour que nous puissions, pour la gloire de Dieu, travailler pour l'épanouissement de cette communauté. Et à mon frère, je dis encore, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur vous donnera ce qu'il faut. Vous allez donc prier maintenant pour cette communauté qui va s'agenouiller, pour cette commission, et vous agenouiller. Et pendant qu'il va prier, je demande à tous mes collègues serviteurs, parce qu'on va lever les mains pour implorer la bénédiction. Bénédiction qu'on va demander. Venez, chers collègues, ici. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci de ce qu'il t'a plu de désigner ses frères et sœurs pour répondre à la mission confiée par notre Église aux communautés se réclamant de l'EEC en France. Toutes nos communautés ont répondu par oui et ont désigné ces bien-aimés. Mais en réalité, Seigneur, Jésus, c'est toi qui as choisi chacune et chacun. Parce que tu dis que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Maintenant, Seigneur, toi qui nous connais chacun dans notre fort intérieur, toi qui connais nos faiblesses, qui connais aussi nos forces, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, de nous donner maintenant la capacité d'accomplir jusqu'au bout cette mission, dans l'obéissance à toi avant tout, Seigneur. Remplis chacune et chacun de ton Saint-Esprit pour que ce travail soit fait dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, les uns à l'égard des autres et ensemble à l'égard de ton Église et à l'égard de Jésus-Christ. Encore une fois, Seigneur, merci pour cette grâce que tu as accordée à mes bien-aimés et à moi, ton humble serviteur. À toi la gloire, maintenant et éternellement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes donc établis et installés comme membres de cette commission chargée de travailler pour la rédaction de textes, ainsi que le pasteur Raymond Mokala, que nous installons également par notre autorité synodale ici, en ce lieu, au nom également du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Une strophe, la chorale, Guina Boudissa. Seulement une strophe.
Nakunda, Onode, Nakusude. Continue. L'Esprit me dit de dire au CBE que le travail amorcé concerne. Et le Seigneur a besoin de vous. Vous avez pris des engagements, si nous allons demander la bénédiction, mais que cette bénédiction également vous impacte, vous concerne, vous touche pour rejoindre cette commission, parce que le CBE a un lien historique, spirituel et organique avec l'EEC. Je demande à mes collègues de lever la main pendant que je vais prononcer la bénédiction du Seigneur. Recevez de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Qu'il vous renouvelle sa faveur ici, en ce lieu. Et qu'il vous donne de travailler dans la paix, dans l'amour, et que sa bénédiction vous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez vous lever et repartez. Le Kilobo chante et pendant qu'ils repartent, tout juste le temps qu'ils rejoignent leur place. Nous allons demander à un membre de la communauté de Rouen pour nous rappeler le verset du mois et
un membre de la communauté de Nantes pour nous rappeler le verset de l'année. Un membre de moi, verset du mois. Le verset du mois se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Le verset de l'année se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Dès que nous entendons dessous dans Jérémie 3, le verset 12, le verset 15. Vois que ces paroles dans le nord et revient un constant projet de l'Éternel. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant. Oracle de l'Éternel. Je ne garde pas en colère à toujours. Reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel, ton Dieu, que tu t'es révolté. Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers. Soit plus tard vers Dieu, et vous n'avez pas écouté ma voix, oracle de l'Éternel. Revenez, fils rebelles, oracle de l'Éternel, car c'est moi notre maître. Car c'est moi votre maître. Je vous prendrai d'une ville deux bientôt. Je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et les différents pêches avec intelligence et avec discernement. Amen. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Jérémie toujours, au chapitre 2, les versets 4 à 7. Nous lisons nous du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour se rallier à ce qui est vain, et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de steppe et de fosse, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun être humain. Je vous ai fait venir dans un pays de vergers pour que vous en mangiez le fruit succulent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Et vous avez fait de mon héritage une horreur. Amen.